Alors, voilà, une petite bonjour. Voilà, Jean-Luc vient de s'exprimer, Jean-Luc Mélenchon vient de s'exprimer là sur les 8 salariés. Et moi, je viens de passer 4 jours à avoir eu des échanges assez houleux avec certaines personnes justement qui représentent des couleurs, des logos et tout ça. Dans ce que tu as dit chez Masserol, camarade Mélenchon, camarade Jean-Luc, concitoyen Jean-Luc, ce que tu as dit chez Masserol, je suis entièrement d'accord avec toi du début jusqu'à la fin, sauf une chose. C'est même pas un désaccord, c'est juste un coup de gueule pas assez appuyé. C'est quand tu dis poser des questions à Taubira et poser ce qui l'intéresse elle à Taubira et ce qui m'intéresse moi à moi, c'est parfait. Tu as même dû insister sur le fait qu'elle est contre. Après, tout le reste c'est bon. Elle est contre et moi justement, j'ai bousculé un peu ton personnage qui se promène sur Facebook avec d'autres pensées, avec d'autres, on va dire, d'autres humains, juste en te demandant de ne pas toucher Taubira. Pourquoi? La première fois que je t'ai rencontré, Jean-Luc, c'était à Fleuranges. Un connard m'a poussé dans le dos en me disant vas-y, va faire ta photo. Moi, je n'étais pas venu pour te rencontrer au départ. Je soutenais justement hier soir et l'équipe d'Edouard Martin, tout ça et tout, qui vraiment avait mon respect pour plein de raisons humaines. Donc voilà. Et tu m'as demandé, toi aussi, tu as perdu ton boulot et tout, je t'ai expliqué que j'étais intérimaire et tout, et surtout que j'avais perdu ma liberté, un peu, grâce à tout ça, et que j'étais surtout représentant des taulards. Et donc, parce qu'intérimaire, bosser, vivre dehors, bosser, avoir son sac dans comment on appelle ça, son sac dans le putain de merde, son sac, l'avoir dans le vestiaire, voilà, avec la douche à côté, parce que ton lit le soir quand tu rentres dans le public, et tu finis au bout de 6 mois par tomber d'une syncope quasiment dans l'atelier. Heureusement qu'il y a des camarades qui sont là pour ouvrir la salle d'attente et te laisser dormir des 8 heures, et essayer de cacher l'affaire à un chef qui va te foutre dehors, voilà, pas de boîte d'intérim pour t'aider à trouver un logement, pas de syndicat pour t'aider à trouver un logement, d'accord? C'est comme ça, quand je suis arrivé pour soutenir, que ça soit autant Xavier Mathieu qui aujourd'hui, faut pas m'en parler de celui-là, faut pas m'en parler de Xavier Mathieu, d'accord? Vous ne m'en parlez pas de Xavier Mathieu. Pour moi, ce n'est qu'un traître, qu'il soit au RSA comme moi, il est en retard sur moi, d'accord? Il a un retard sur la prison, il a un retard sur le RSA, il a un retard sur les morts, il a un retard sur les suicides, il a un retard sur tout. Et il y a des gamins qui nous regardent dans ce pays, qui passent leur temps en prison, face à des procureurs corrompus. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. À la CGT, comme à la CFDT, comme à la CNT, comme tout ça, c'est ça que vous devez comprendre. Que ce public, cette opinion publique, elle n'est pas dans les livres, bordel de merde. Les livres, on les écrit pour Neuilly. C'est à Neuilly qu'on a les chances de faire changer les coupables de ce monde. C'est pas dans les quartiers, c'est pas dans l'immigration, et c'est pas dans le monde ouvrier. Tout ça, on va le faire sur les bancs publics. Le livre, si vraiment t'es bon, tu vas le lire sur le banc public, même si ce quartier est hostile à toi. Voilà. Et c'est pas après toi, Jean-Luc, que je m'énerve, c'est après tous ceux qui voudraient me faire passer pour le méchant de service qui n'a pas soutenu les 8 gars. Parce qu'au contraire, je les soutiens, moi. Et je soutiens leur famille, avec la vérité. La vérité, c'est quoi? Une justice libre dans ce pays? Non, j'ai 26 condamnations. Et tu connais l'histoire, parce qu'à Florence, je te l'ai dit, moi j'ai commencé à 20 ans, mes premiers... Avant ça, hein, j'ai commencé avec les petits cons comme Labonne, Patrick Labonne, qui a fusillé Valence, et tout ça, ma région à moi, mon berceau, pour faire tout briller avec des palmiers, et comme... Enfin bref, avec un joli centre-ville et la misère complète et l'apartheid complète. D'accord? Et ensuite, en Bretagne, j'ai affronté les Ancins et les Rohan. Ici, en Lorraine, je vois le travail des Longuets et des autres. D'accord? Je vois tous ces petits seigneurs locaux parce que la France, l'Hexagone, n'est pas un seul centimètre carré est une zone de non-droit pour moi. Je suis le pâtéro, le loup, le bâtard de la République, ce que tu veux. Mais en attendant, moi, chez moi,
voilà, que ça soit pour les nomades comme pour les sédentaires, je suis leur famille. Ils sont la mienne. Ces gens-là, ces jeunes-là, ils ne demandent qu'à comprendre, qu'à savoir. D'accord? Ils sont largement capables de lire les livres, vu les diplômes qu'ils ont que moi j'ai pas. D'accord? Il y a plein de choses comme ça. Je vais me recadrer parce que ça me prend trop au cœur. Ça me prend trop au cœur, je change la séquence. Quand je t'ai donné les noms des coupables qui va bousiller ma vie, qui m'ont empêché d'être présent envers les adolescents que j'aimais, que j'aurais donné ma vie pour leur sauver la vie, alors qu'en prison, je décrochais des gamins qui n'avaient rien à y faire, parce qu'ils sont pas les avocats, parce qu'ils sont fils ou filles de mères célibataires ou de parents pauvres. À quel moment des juges censés ou des avocats censés, et ils ne sont pas si nombreux, pour leur donner un coup de pouce? Ils n'ont aucune chance face à des procureurs corrompus. Et quand je parle d'une justice libre, le procureur appartient à l'État dans ce putain de pays de bordel de merde, parce que le travail n'est jamais fini nulle part. Alors, est-ce que tu es prêt à parler de ça, justement, au moins une fois, sur la justice, sur l'importance que ce procureur trouve un autre statut et n'appartienne plus au gouvernement, jamais. Et que sa carrière soit résiliée d'office, vu l'importance de ces personnes-là dans la société, s'ils se trompent, de la même manière que vous réclamez à la déconstitution d'un président de la République. Parle-nous ça, étudie ça, je sais que tu n'as pas le temps à tout, mais combien de fois moi j'aurais voulu passer 1 heure dans un train, jamais en te demandant de payer le billet, je me démerde avec le trésor public, je suis vidal, je suis patéro, je me démerde, d'accord? Voilà. Et quand je rencontre, justement, quand la SNCF m'amène dans les commissariats, je peux parler avec des flics qui ne font pas partie des 50% de bâtards qui ont été recrutés et qui ne votent pas qui ne votent pas nationalistes à extrême droite parce qu'ils ont été recrutés depuis 30 ans, j'en suis le propre témoin. J'ai pas encore affronté les Ancelin et Doran pour laisser passer des mensonges pareils. Ils ont été recrutés via l'extrême droite. Recrutés, prévus comme on a prévu de parquer les gens par ethnie dans ce pays, à coups de béton. Qu'ils soient ouvriers, immigrés ou pas. On a choisi de les sectariser, de les communautariser. D'accord? Ne me dites jamais que ça, ce n'est pas un complot. Évidemment que ce n'est pas un complot maçonnique, sataniste, comme tous ces clébards qui comprennent rien par leur égoïsme et leur trou du cul. C'est un complot raciste, un complot nazi, un complot de riches, tout simplement. Et il est universel, ce complot-là. Et depuis toujours. Donc quand je t'ai dit les noms Ancelin de Rouen, tu m'avais attrapé comme ça pour montrer parce que tu connais ces gens-là, toi. Tu sais de quoi ils sont capables. Tu peux pas en parler partout de la même manière. Il y a longtemps qu'on t'aurait fumé sinon. Il y a longtemps qu'on t'aurait mis une cartouche. Il y a longtemps qu'on t'aurait empoisonné. Il y a longtemps qu'on t'aurait poussé sous un train aussi. Combien de fois je suis allé justement demander, combien de fois je suis allé demander des gens proches, je veux pas dire des noms. Pourtant j'en ai envie, la carte à la fête de l'UMA, quand je t'ai parlé de Sora, Dieudonné, tout ça et compagnie, tout ce qui se passe, la division et tout, d'un homme fort, tu es passé à un ancien fragilisé devant moi. Devant mes yeux, devant moi, Jean-Luc, tu es passé d'un homme fort à un homme fragilisé, tu m'as tapé la main, d'un coup il me dit, tu m'as dit, je me fais insulter dans le métro. Moi, j'étais prêt à devenir ton garde du corps, rien que pour ça, et pas d'armes, pas rien, ces mecs-là, je vais leur parler. Ils veulent me tomber à 10 dessus, regarde ma ganache. Tu vois? Ça a toujours été à 10 contre 1. Jamais on m'a tué, jamais on m'a fait reculer. Jamais. Ni à Font-Barrette, chez moi à Valence, ni ailleurs. D'accord? Toujours ça a été comme ça. Tu m'as dit, tu t'es retourné devant un trou du cul qui t'accompagne. Un trou du cul du PG. Ce trou du cul là, hein, tu as dit, donne une carte, un numéro qui sache par où passer. D'accord? J'ai été, mais vraiment ridiculisé par ce trou du cul. J'ai été méprisé par ce trou du cul. J'ai été enculé par ce trou du cul. D'accord? Parce que chaque coup qu'on me donne, moi, il me faut des mois pour me relever. Parce qu'au RSA, avec 3 semaines par mois de farine, d'eau et de sucre, tu vois, hein, pour pouvoir aller là, et essayer de parler à tous ces petits frères et ces petites sœurs. Pour leur éviter de sombrer justement dans la misère et compagnie, dans le suicide, dans la prison, dans le terrorisme. J'y suis allé. Voilà. Je repars encore sur notre séquence, parce que tu vois, même ça, c'est 8 minutes par 8 minutes, parce que j'ai comme petit Nicolas 70 €.
On dit que la haine engendre la haine. Mais la haine n'effacera jamais aucune colère, ni l'amour. Ni l'amour. C'est la colère justement qui protège de la haine et qui fait vivre l'amour. Donc Jean-Luc, je te redemande maintenant à toi-même, et vu que j'ai Camille Mélenchon, je sais pas quoi là, qui serait ta fille, je vais passer cette vidéo d'abord à elle dans Facebook, pour être sûr quand même que par génétique, elle te remonte, que tu voyais enfin ce qu'on essaie de te cacher, dans ton entourage. Et même si je dois me prendre une amende supplémentaire, même parce que tu n'as pas le temps de me rencontrer, j'irai passer 1 heure dans un TGV avec toi, d'accord? Ok? On se fera offrir un Orangina souvent, parce que c'est le cas avec les pauvres gars que l'autre connard là, dans le Thalys, il accuse là. Le pauvre gars qui travaille là pour un SMIC ou je sais pas quoi, ou un stage à 800 €, hein, à servir les bars et tout devant tous ces costards cravates là, dans le restaurant. Combien de fois, vu ce que j'ai fait monter comme idéologie face aux contrôleurs, parce que 8 sur 10 ne m'amendent pas. Tu vois, quand je parle des monuments morts qu'il y a à la SNCF, 8 sur 10 ne m'amendent pas, alors que les 2 autres m'enculent à ça à 100%. Hein? Combien de fois ils m'ont fait un petit orangina, machin? Parce que moi, quand je vais à quelque part, je me démerde, voilà. Mais au retour, c'est souvent une journée entière sans boire, sans manger dans une gare. Parce que quand je dois rentrer, je dois prendre le train du Luxembourg. Et ce train-là, c'est pas d'aujourd'hui qu'on met un gars à chaque porte. Parce que c'est le train des riches, le train des banques, le train des corrompus. Combien de fois j'ai approché pour essayer d'apporter des solutions supplémentaires, d'accord? Des solutions que tu ne peux pas connaître ni ton entourage, parce que vous ne pouvez pas être dans les écoles, dans les grandes écoles, et là où ça brûle vraiment, vous ne pouvez pas être dans les caves, vous ne pouvez pas être dans les prisons, vous ne pouvez pas être là où ça se passe pour le ressenti. Parce que ça t'arrive à toi et pas aux autres. Donc, acceptez de laisser passer ces messages et compagnie. Acceptez le fait que s'il y en a un qui est le plus sincère pour soutenir ces 8 personnes-là, c'est celui qui autant se sincère à soutenir tous ces réfugiés et tout ce qui se passe là devant les yeux de ces gamins. Putain, un exemple clair, comment tu peux expliquer la justice à un gamin qui est là pour son 3e pétard, en prison, écrasé non seulement par un procureur et par son quartier, parce qu'il est justement une famille plus modeste que les autres, et en plus écrasé dans son couloir en prison parce que le gynécologue, avec son avocat, qui s'appelle je sais pas comment, il a la cellule tout seul quand on est entassé à 5 dans une autre. Et au bout de 3 mois, il va sortir avec un bracelet, alors que toi, ça fait 3 ans que tu l'attends, enfin 3 mois que tu l'attends. Que lui, il va avoir un ordinateur en moins de 3 semaines dans sa cellule, alors que toi c'est pareil, ça fait 3 mois que tu l'attends. Tu vois? Le gamin, il n'est pas aveugle, il n'est pas con, il voit. Et le gamin, lui, quand il s'assoit avec un autre gamin, il fait passer le message et c'est normal. Tu vois? Et la haine, elle ne vient pas de ceux qui ont vécu les vrais coups, mais de ceux qui les aimaient. Qui aimaient ceux qui ont pris les coups. Donc, à un moment, Jean-Luc, je suis obligé, tu vois, de t'interpeller toi de cette manière-là pour que ce message se complète au tien. Se complète, aucune division. Je viens compléter ton message. Je viens le compléter. Tu vois? Je viens le compléter en même temps de dire que dernièrement j'ai vu une œuvre de quelqu'un que j'ai beaucoup soutenu qui s'appelle Kerry James. Je l'ai vu, j'ai entendu un de ses textes, comment il s'attaque aux valeurs de la République alors qu'il n'y a rien compris. Alors qu'il est en train de passer par la porte des corrompus. Comment cet homme-là peut dire ne m'approche pas à mon idéologie à moi, mon pote, que je s'approche ou pas, que tu t'appelles Kerry James ou pas, mon pote, c'est comme ça. Ton texte est bidon parce que tu as choisi de suivre les bidons. C'est tout, terminé. La République, c'est pas ce que tu dis. Voilà. Donc, maintenant, le lobbying, je veux bien en parler avec des hommes comme Édouard Martin, un truc comme ça, j'en parlerai avec personne d'autre. D'accord? Ou avec toi. Parce que c'est quelque chose qui me fait peur et j'ai de grandes raisons d'avoir peur. Parce que quand le bon est d'un côté, le mal est toujours sur les plus faibles. Toujours. Et on s'en fout. On continue d'y marcher dessus. Hein? Je vérifie parce que je ne vais pas dire que ça. J'ai interpellé des amis cette semaine, il y a 2-3 jours par rapport à cette affaire-là. Je leur ai dit, je veux rencontrer Martinez, le monsieur de la CGT, parce que ses amis, je les estime, ils m'ont dit que ce mec-là était un mec bien. Pourtant, moi, ce que je vois, c'est un clone physique, tu vois, physique. Et je pose la question, sa moustache, elle est de Lénine ou elle est de Staline, tu vois?
Parce qu'à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Quand on fait trop de ressemblances comme ça avec des choses, la masse, elle ne peut pas suivre, c'est pas possible. Mais par contre, je voudrais faire parler son humain, parce que quelqu'un de... Face à moi, quelqu'un d'humain et d'honnête, il n'y a que ça qui sortira de lui. Il n'y a que ça qui sortira de lui. Parce que s'il essaie de me prendre par le vice, il est grillé, il est mort, il est fini. Si ça se voit devant les autres, il est grillé, il est mort, il est fini. Donc, à traîner comme ça, ceux qui auraient voulu m'écouter et suivre ce que j'essaie de leur montrer, tu vois, ce que j'essayais de leur faire comprendre, ils finissent par reculer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour saboter. Et en permanence, les deux justement, je ne sais même pas si c'est des syndicalistes, ils sont tellement égoïstes et malsains, tu sais. Les deux qui m'ont saboté comme ça ces derniers temps-là, que ce soit le Laurent Weber ou que ce soit le connard de Steph Rouge là-bas en Bretagne. Hein, les coups de pute que vous m'avez fait, j'ai eu de la patience plus de 3 ans, tu sais. Mais par contre, ces mecs-là, les dégâts qu'ils font là avec moi, qui résistent quand même et qui soutiennent quand même ces 8 gars, qui continuent de te soutenir, Jean-Luc, qui continuent de soutenir tous ceux qui ont une cause humanitaire, comme mon pote Olivier là-bas. Je confonds toujours Besançon et Belfort, je sais plus Olivier, pardonne-moi, parce que voilà, il y en a tellement, tu vois, des lieux, tout ça, et surtout je n'ai jamais pu aller jusqu'à là-bas, parce que pour aller jusqu'à chez toi, ça serait des 24 heures de train, je sais pas, tu sais, c'est pas facile. Donc voilà, pour soutenir tous ces hommes-là, putain, c'est la croix et la bannière, pour essayer de même pas que de leur parler, c'est pas moi de me montrer, c'est de les montrer eux, combien de fois j'ai demandé de l'aide. J'ai d'autres noms là-bas, au PG de Montreuil, j'allais dire Montreuil, déjà ça met un doigt. J'ai d'autres noms là-bas au PG de Paris. C'est pas grave, j'ai rien à dire là-dessus pour l'instant, parce que je ne sais pas quel est le pouvoir de ces personnes-là. Mais à un moment donné, arrêtez de faire des sourires et de dire oui, je vais faire ça, parce que vous enculez les gens. Dites non, c'est pas possible, démerde-toi, moi je peux pas, je suis déjà trop pris. Dites-le clairement dès le départ, ne laissez pas espérer, ne laissez pas espérer. Parce que un espoir trahi, c'est le désespoir qui amène à la haine. D'accord? Donc, évidemment, tout ce que tu dis, c'est vrai dans cette vidéo-là, que je soutiens, que je partage. Mais il en manque. Il en manque énormément. Et tout ce manque-là, moi je le suis. Le patéro, là, le connard que je suis, c'est moi qui te manque, Jean-Luc. C'est moi. C'est tout. Alors maintenant, ceux qui l'ont compris, qui ont cet humain-là, ils iront te donner cette vidéo dans la main et on finira par se rencontrer humainement, que toi et moi, pendant 1 heure. Voilà, bis à tout le monde.